Bonjour. Bonjour. Merci déjà d'avoir accepté de répondre à mes questions. C'est bien normal. Merci à vous d'être venu surtout. Avec plaisir. Comment tu t'appelles? Donovan, j'ai 26 ans. 26 ans. Et ça fait combien de temps que tu es dans la rue? 1 an en juillet que je suis dans la rue. Et comment Voilà. tu vis ta situation? Je pense qu'il faut un sacré temps pour s'en rendre compte un peu que tout ton univers s'écroule, quoi, que tout ce que tu avais pu croire avoir acquis jusque-là, la plupart n'étaient qu'illusions. Donc il y a une petite période de ça, il y a une petite phase dépression, une petite phase d'adaptation. Là, je suis en phase de rémission. Je commence à chercher les issues. Mais ça prend du temps, tout ça. Ça prend beaucoup de temps. Et est-ce que tu trouves du soutien parmi les gens ou est-ce que tu es seul? Du soutien parmi les gens, parmi les associations, ce genre de choses, quoi, des gens qui sont à l'écoute, ou voilà, on se fait toujours 2-3 potes dans la rue, aussi des gens qui nous correspondent, hein, d'autres personnes qui sont comme nous dans le même cas que nous. C'est pas toujours des alcooliques, des drogués ou quoi que ce soit, quoi. Non, après faut se trouver faut se trouver un exutoire et une petite solution de se remotiver un peu, mais c'est beaucoup de soi-même dans ce genre de milieu. Compter beaucoup sur soi. On apprend à se faire confiance qu'à soi-même justement. Et ça, tu penses que c'est ce que t'as apporté du coup ton expérience de la rue? Je pense que ça apporte un truc, c'est de garder une motivation à toute épreuve. Ça oui, je pense que j'ai fini par l'acquérir du coup maintenant. Après, bon, comme on dit, j'ai rencontré 2-3 anciens, ça fait 20 ans que sont dans la rue, qui disaient que c'est une bonne école la rue, mais faut pas y rester longtemps. Du coup, tout faire pour en sortir très rapidement. Voilà, parce que c'est un gouffre très rapidement. On finit tous par se faire engrainer dans des choses qu'on n'avait pas prévues au départ. Donc faut éviter ce genre de situation. Et par rapport aux gens qui passent devant toi tous les jours, qu'est-ce que tu reçois? Quelles sont leurs réactions? On va dire 60% d'indifférence, 30% de méprise et le reste, on va prendre les gens qui s'arrêtent, qui disent bonjour, qui répondent, qui sourient, et après il y a un petit pourcentage de gens qui donnent et le reste additionné avec eux. Mais on a très peu de gens, ne serait-ce qui répondent à un bonjour ou même qui ne daignent vous regarder sans quoi que ce soit, c'est compliqué. Et ça fait quoi? Ça, au début, c'est gênant. Après, je pense qu'on devient indifférent. On devient vraiment indifférent au regard des autres, justement. Ça, c'est peut-être un des trucs qu'on apprend, justement, en étant dehors. C'est qu'il faut apprendre le regard des autres, on s'en fout, quoi. Je pense que, ça, c'est peut-être une des bonnes choses que ça apprend, d'arrêter de faire attention au regard des autres. Un minimum, mais voilà, pas juste ce qu'il faut. Ça te rend pas malade, quoi. Non, voilà. D'arrêter de se faire bouffer par ça. Je pense que c'est un gros problème dans notre société actuelle, justement. C'est que les gens ont trop tendance à voir à travers les yeux des autres, mais même pas à travers les leurs. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Ça apprend à faire la distinction et à écarter un peu tout ça. Et si tu avais envie de faire passer un message justement à tous ces gens qui passent devant toi tous les jours dans la rue, tu aurais envie de leur dire quoi? Mais que personne n'est à l'abri, que demain c'est peut-être moi qui tendrai ce bras avec une pièce et peut-être eux qui l'accepteront gentiment assis sur le trottoir avec leur chien. Donc voilà. La méprise, c'est la pire des choses qu'ils pourront ressentir dans ce moment-là, donc ne pas faire aux autres ce qu'on veut pas qu'on nous fasse. Donc voilà. D'être humain, tout simplement. Ouais, qu'un sourire, un bonjour, ça coûte rien. Ça donne beaucoup pour l'air de rien. C'est ça. Mais bon, ça, c'est un problème global. Hein. Toute la planète, on est la victime, donc faut que ça soit, faut que ça rentre dans les mœurs, c'est que les gens en prennent conscience, mais bon. Peut-être pas pour tout de suite encore. Et du coup, bon, tu as un petit peu commencé à le dire, mais si tu devais retirer du positif de cette expérience que tu vis, ce serait quoi? Ce que j'ai pu citer en positif auparavant, et puis j'ai quand même fait des super rencontres, des gens extraordinaires, donc ça, après il y a un côté humain quand même où on rencontre des gens bien, des gens qui ont envie de vous aider, des gens qui sont dans votre cas aussi, où on se soutient mutuellement. Non, j'ai rencontré des super personnes et des gens avec qui j'ai encore contact aujourd'hui, et avec qui je garderai contact, j'espère, tout au long de ma vie, qui m'ont aidé, que j'ai pu aider, et qui sont vraiment des personnes entières. Voilà. Ok. Il y a quelque chose que tu as envie de dire en plus de tout ça? Je pense que il n'y a pas besoin de synthèse, je pense que j'ai tout dit. Ok. Ce que j'avais à dire en tout cas. Merci beaucoup. Merci à toi.